La marque Core a sorti une wing avec une innovation technique exclusive. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne sert à rien? J'ai testé cette nouveauté et je vous débriefe tout ça dans cette vidéo. Salut les copains et bienvenue sur la Watersport Zone, la chaîne des tutos, des tests matos et des analyses sur les watersports. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à aller visiter mes playlists avec plus de 100 vidéos. Tu devrais pouvoir occuper quelques journées de pétole et normalement apprendre quelques trucs. Allez, fini l'autopromo et retour sur le sujet de la vidéo, la wing de la marque Core, le modèle XC. Commençons avec le descriptif produit. D'abord, la marque Core est une marque allemande qui n'arrive pas de nulle part mais a une solide expérience en kite où elle est connue pour des ailes de qualité à la fois très bien construites et abouties. Même si elle fait des efforts dernièrement, la marque est aussi connue pour être certaine de ses goûts en termes de couleurs. Donc si de ton côté tu es allergique au blanc et au noir, un petit conseil, passe ton chemin. Je vous disais donc en intro que la Core XC présente une innovation technique et en effet cette wing qui existe en 9 surfaces, 2,5, 3 mètres, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 et 7 mètres carrés et que j'ai testé pour ma part en 4,5, eh bien, elle arbore une géométrie relativement habituelle avec 333 cm d'envergure par 180 cm de corde. Mais en revanche, elle comporte une spécificité unique. Tenue par un banc d'attaque dont la section diminue progressivement vers les extrémités et par une latte centrale segmentée avec pas mal d'angles sur l'avant, son profil se montre semi-creux et plutôt avancé avec le spi qui est cousu directement sur la latte sur la partie arrière. Sa particularité, c'est d'avoir sur chaque oreille un petit plug en plastique qui vient verrouiller le blader dans le bord d'attaque pour éviter qu'il ne vrille à l'intérieur. Par ailleurs, on remarque un panotage du spi particulièrement travaillé avec une coupe horizontale sur l'avant et des panneaux en diagonale sur l'arrière et les extrémités. Ça fait un nombre de panneaux, je pense qu'il y a très peu de wings qui ont autant de panneaux que cette Core XC. Sur son premier modèle de wing, Core a directement opté pour des poignées rigides, plus longues que la majorité de celles que l'on trouve déjà sur le marché. Au niveau de la construction, la XC reprend des standards de la marque sur ses kites. On peut compter sur des renforts soignés et une construction en mode Dutch Qualitat, même si bien sûr cette wing est fabriquée en Asie comme les autres. Le spi utilisé est le Core Tex 2 qui est un bon triple ripstop, tandis que sur les parties gonflables, Core emploie son tissu Exotex 2, un Dacron de nouvelle génération et de très bonne facture également. On peut aussi noter la double speed valve qui est une valve propriétaire de Core et qui se montre efficace autant au gonflage qu'au dégonflage, ce dernier étant même particulièrement rapide. Je précise que malgré les deux valves, le gonflage se fait bien en une seule fois. Pour aller dans le détail, Core n'a pas lésiné sur le sac de sa wing qui est également très bien avec de la place, des poches additionnelles, des bretelles confortables et un système d'accroche pour la pompe. Pour finir sur la présentation, j'ai pesé cette Core XC 4.5 à 2,8 kg, ce qui n'est pas hyper léger sans, je pense, être catastrophique pour autant. Au niveau du prix, la Core XC est proposée à partir de 869 € et en 5 mètres, il faudra compter 1029 €. On est donc sur un tarif haut de gamme pour ce produit qui est distribué à travers le réseau traditionnel des revendeurs spécialisés. Le leash avec émerillon est proposé en option à 49,90 € pour le modèle ceinture et ou alors 39,90 € pour le modèle plus classique au poignet. Allez, il est temps de passer sur l'eau pour voir ce que vaut vraiment cette Core XT en navigation et on attaque tout d'abord avec ses points forts. Sur l'eau, la Core XC 4.5 m'a semblé être une wing développant une puissance efficace sans faire ressentir une rigidité extrême. Au contraire, c'est plutôt une wing confortable et les poignées rigides et l'appréhension agréable ne gâchent rien. J'ai navigué sous toile la première fois et qui plus est sur une planche de 55 litres avec un foil 950 et malgré tout j'ai été impressionné par la capacité de cette XC à me permettre de décoller. Le pumping est souple et efficace avec une wing qui semble particulièrement bien travaillée pour développer vraiment une puissance hyper intéressante. Agréable dans les bras, la XC propose un comportement stable, une bonne tenue de profil et une traction assez constante qui se manifeste bien dans le sens du déplacement. Lorsque le vent est soutenu, la XC évacue bien la puissance et la transforme en vitesse de déplacement. C'est agréable et il m'a semblé que le vrillage de la chute avait été particulièrement bien étudié. La XC offre par ailleurs un bon contrôle en toutes circonstances avec ses poignées larges qui permettent de déplacer les mains à sa guise.
En freefly, la stabilité est plutôt bonne, pas grand chose à signaler. Si je regarde maintenant les points faibles, franchement, alors je dis ça peut-être un peu trop souvent, mais il est assez difficile de prendre à défaut cette Core. Certes, elle pourrait être un peu plus légère et cela ne pourrait qu'avoir un impact positif pour sa tenue en freefly. Ceci dit, l'équilibre de la wing qui est déjà très bon compense pas mal, je pense, ce léger désavantage. Après, on a aussi le droit de trouver que pour ce prix, le leash pourrait être fourni avec la wing. Après, il faut voir aussi au niveau du prix, car en kite, les ailes Core qui ne sont pas renouvelées tous les ans, mais plutôt tous les 2 ans, ont la réputation de rester bien cotées sur le marché de l'occasion. Donc parfois, ça peut aussi faire relativiser le prix du neuf, puisqu'en fait, finalement, le prix du neuf représente une immobilisation. Mais ensuite, si on va bien d'occasion, ça peut vraiment justifier aussi le fait de mettre un peu plus de prix initialement sur le neuf. Et après, là, sur ce modèle, c'est clairement bien d'avoir du recul, puisqu'il vient d'arriver sur le marché. Pour dresser le bilan, je dirais que pour une première wing, Core ne s'est vraiment pas raté et propose une aile très réussie. On voit que la marque a beaucoup travaillé et a bien développé son produit. C'est pas juste une wing pour sortir une wing et répondre à éventuellement cette demande. Il y a vraiment des bons côtés comme la puissance et la respiration de la wing qui sont excellentes. Est-ce l'effet de leur système de plug exclusif que je vous présentais en intro? Difficile à dire avec certitude, mais c'est bien possible que ça ait un impact. Certes, sur cette wing, le poids est perfectible, mais Core n'est pas du genre à lésiner sur les renforts. Le poids sera certainement quelque chose sur lequel la marque devra travailler dans le futur. Pour en tout cas les utilisateurs adeptes de freefly, même si je le répète, en freefly cette XC elle est déjà satisfaisante, sans être la référence du domaine bien évidemment. Pour relativiser encore une fois sur le poids, à 200 grammes près, c'est vraiment un enjeu quasiment que pour le freefly, sinon ça ne change pas énorme, c'est un petit peu au pumping, mais c'est pas ouf. Donc on est tout de même sur une wing qui est vraiment très compétitive sur le marché en termes de comportement et d'agrément d'utilisation, pour à la fois débuter en mode haut de gamme ou pour progresser, que ce soit en freestyle, en freeride et puis même pour le surf, etc. Vraiment une wing polyvalente qui a beaucoup d'atouts dans sa manche. Et je le répète, parce que je l'ai dit aussi en intro, une construction très sérieuse qui inspire confiance pour la durée. Si tu as apprécié cette vidéo, tu aimeras aussi certainement celles qui te sont proposées à l'écran. Donc n'hésite pas à aller les visiter. Et puis avant de partir de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like ou un commentaire sur cette vidéo. C'est toujours apprécié. Allez, maintenant je te dis à samedi pour une prochaine vidéo.